Bonjour mes frères et sœurs, shalom à vous, soyez bénis, quel que soit le lieu que vous vous trouvez, soyez bénis. Hier était un grand jour pour moi. Hier, j'ai pas fait de vidéo le soir parce que j'ai dormi presque très tôt, à partir de 16h, 17h, je crois, quand je suis revenu du boulot. Et moi, je suis allé me coucher parce que je n'avais pas dormi avant. Je n'avais pas dormi parce que je suis resté éveillé toute la nuit. C'était un grand jour parce que pour la première fois de ma vie, les autres fois, Dieu se manifestait en songe et tout ça, mais je n'étais pas conscient, c'est comme si je rêvais. Donc, c'est pourquoi ça m'a pris 4 ans pour pouvoir prendre ça au sérieux. Parce que pour moi, c'était un rêve. Les songes que je recevais, même les messages que je recevais, pour moi, c'était un rêve. Donc, je ne me cassais pas trop la gueule. Mais avant-hier, c'était une autre dimension de songe. Et c'est là que j'ai vu la véracité de Dieu. Je ne dormais pas cette fois-ci. Mes yeux étaient largement ouverts. Couché, mais je ne dormais pas. Et la voix se fit entendre, qui me disait d'abord, après mon message de la tentation de Jésus par le diable, pour moi c'est fini. Je devais passer à une autre étape. Sur la dimension humaine de Jésus. Donc je devais passer à une autre étape. Mais la même nuit, il a fallu que Dieu me dise qu'il faut que je fasse des éclaircissements sur ce point-là. Que c'est très important. Il m'a même envoyé dans l'Ancien Testament quand Ève a été séduite par le diable. Il y a une similitude que je vais vous expliquer tout à l'heure. Il y a une similitude. Il m'a envoyé là-bas. Et il m'a expliqué pourquoi il m'a envoyé là-bas. Avec la séduction de Ève. Il m'a dit pourquoi. Il m'a même réveillé. Disons pas, je ne dormais pas. Il m'a même dit, lève-toi et va écrire certaines questions. Et je me suis levé. Effectivement, j'ai écrit les questions. Et les questions, les réponses se trouvent seulement que dans 3 ou 4 versets. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament avec Ève. Et puis dans le Nouveau Testament, dans la tentation de Jésus. Il y a une similitude que je vais vous dire tout à l'heure. Ok? Donc, parce que la Bible c'est un mystère que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Vous avez un pasteur qu'on appelle pasteur Zawi Williams qui disait, que je vous envoie la vidéo, qui disait que Dieu est omniprésent et il n'était pas là quand Ève péchait. Et il cherchait Ève et Adam dans un jardin que lui-même il les a placés. Après il dit encore que, comment Dieu il sait tout et il ne sait pas que Ève a mangé la pomme. Et il demande même à Ève, as-tu mangé le fruit dont je vous ai défendu? Comment Dieu il est omniscient et puis il ne sait pas ça. Comment Dieu il est omniprésent et puis il n'était pas là quand les gens péchaient. Même quand quand Caïn tuait Abel, il n'était pas là aussi. Donc, tout ça c'est un mystère. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas encore la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit, quand on va vous expliquer, vous allez comprendre clairement. D'abord, je vais éclairer le fait de la omniprésence de Dieu. Ce que vous ne savez pas, Dieu n'est pas omniprésent à tout instant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être partout à la fois. Mais il peut être omniprésent. Il y a une différence. Il n'est pas omniprésent pour être partout à la fois. C'est-à-dire, il est aux États-Unis, il est au Canada, il est en France, il est en Côte d'Ivoire, il est dans chaque foyer. Non, ce n'est pas possible. Dieu n'a pas cette puissance-là. Mais il a la puissance de se retrouver n'importe quelle partie du monde. C'est pourquoi, quand Ève péchait, elle était séduite par le diable, Dieu n'était pas à côté, il n'était pas là. Parce que s'il était omniprésent, comme vous le dites, il allait savoir ce que Ève faisait. Donc vous voyez, c'est un peu dans ce cadre-là que nous allons aujourd'hui faire notre message du jour. Ok? Donc, voilà un peu ça. C'est un mystère que les gens ne comprennent pas. Donc ceux qui ne comprennent pas, comme votre pasteur Zawi Williams qui dit, prenez Dieu comme ça. Donc, adorez-le comme ça. Parce que là, il n'a pas compris.
Et il ne sait pas comment il va expliquer à ses fidèles. Donc il dit, prenez Dieu comme ça. Moi, je l'aime comme ça. Pourquoi? Parce qu'il mange l'argent dedans. Il reçoit les dîmes, il reçoit les offrandes. Donc il va leur dire quoi? Il est obligé de leur dire que non. Et prenez Dieu comme ça. Parce qu'il ne peut pas leur dire que non. Moi-même, je ne crois pas à ça. Donc ne croyez pas à ça. Donc il ne peut pas dire ça. Parce que c'est dans ça qu'il mange. C'est dans ça qu'il vit. C'est pas comme nous qui travaillons. Eux, ils vivent des gens. C'est-à-dire les gens leur donnent leur argent. Donc ils sont obligés de trouver quelque chose pour donner ça aux fidèles. Pour que les fidèles continuent de leur donner leurs dîmes et leurs offrandes. Donc voilà ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas aussi la nature de Jésus. Et qui disent, Jésus est le grand Dieu des cieux. Ça, c'est votre Gédéon qui dit ça. Que Jésus est le grand Dieu des cieux. Sans oublier qu'il y a une partie humaine dans Jésus. Et c'est ça, la révélation que j'ai eue et que je vais démontrer. Mais avant de démontrer, il faut qu'on vous dise qui est réellement le Dieu que nous adorons. Imaginez-vous, le Dieu que moi j'adore, on me dit dans Matthieu 4, 1 et 2, qu'il a gêné. Mais un Dieu, comment un Dieu peut gêner alors qu'un Dieu n'est pas un être humain? On me dit encore que mon Dieu a eu faim. Comment Dieu peut avoir faim alors qu'il a la puissance de multiplier le pain? On me dit encore que on l'a déshabillé, on l'a mis nu. Il a été conçu dans le ventre, il a été bloqué dans le ventre d'une femme. Moi, mon Dieu, que je dois adorer. Il est sorti dans les entrailles d'une femme comme moi. Ah, comment je peux adorer ce Dieu-là? Parce qu'il y a des similarités entre lui et moi. Hein? Comment je peux adorer un Dieu qui est un nous, qui dort dehors, qui dort chez les gens? Comment je peux adorer ce Dieu-là? Et ça, c'est la partie humaine, c'est la dimension humaine de Jésus. Donc, en regardant tout ça, comment je peux avoir foi en ce Dieu-là? Voilà pourquoi les musulmans ne peuvent pas avoir foi en ce Dieu. Voilà pourquoi l'église même est divisée en plusieurs morceaux chez les évangéliques, même chez les catholiques. Partout. C'est pourquoi les Chinois ont créé le Bouddha. Parce que la Bible est incomprise. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre la Bible. Si tu ne sais pas comment l'esprit fonctionne, tu ne peux pas comprendre la Bible. Et quand tu ne comprends pas, les gens sont obligés de créer leur religion. Donc les Chinois ont créé pour eux le bouddhisme. Les autres ont créé, nos parents, ils ont adoré le fétiche. Donc tout le monde s'est éparpillé parce que la Bible, il y a trop d'incohérences dans la Bible. Alors que si tu comprends le fonctionnement de l'esprit, tu vas dire, ah, donc tout tombe. Tu vas comprendre pourquoi Dieu n'était pas là quand Adam et Ève péchaient. Dieu n'était pas là quand Caïn tuait Abel. Et Jésus aussi, pourquoi il est né d'une femme, pourquoi il a tété les seins d'une femme, pourquoi, comment on appelle, il y a une voix qui sort à chaque fois pour dire que c'est mon fils. Tu vas te poser toutes ces questions. Voilà. Donc, je ne vais pas être trop long parce que je dois faire maintenant la révélation que j'ai eue, le songe que j'ai eu en direct avec Dieu. Donc, je vais vous donner ça tout à l'heure. Les questions qu'il m'a fait poser et qu'il m'a dit de répondre et que j'ai répondu. Donc, je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là et à la prochaine vidéo. Shalom encore à vous. Nous sommes à la prochaine vidéo comme je l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Right. Vous savez, Jésus n'a jamais voulu que les gens comprennent le mystère. Parce que si on comprend le mystère, tout le monde allait être chrétien. Donc même à ses disciples, il cachait le mystère. Dans Matthieu 17, 9, quand il a eu la transfiguration, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est l'esprit. Ça, c'est la puissance de l'esprit que je vous dis que vous ne comprenez pas, que je vais expliquer dans les jours à venir. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, la transfiguration. Parce que la Bible dit que la figure de Jésus s'est illuminée. Ses habits brillaient comme la neige. Il y a eu une transfiguration. Donc, et il y a eu une descente de Dieu en nuée. Dieu est descendu voir son fils. C'est ça. Donc, il a dit à ses disciples, dans Matthieu 17, 9,
ne parlait à personne de cette vision, la transfiguration, jusqu'à ce que le Fils de l'homme, il s'appelle toujours le Fils de l'homme, parce qu'il est réellement le Fils de l'homme, il est né comme vous et moi. Il est sorti d'une femme comme vous et moi. Donc il est le Fils de l'homme. L'homme, c'est la nature de Marie. Quand il dit Fils de l'homme là, c'est la nature de Marie. Fils de Dieu, c'est la nature de Dieu. Voilà. Donc Fils de l'homme, c'est parce qu'il est né de Marie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éclairer. Parce que les gens disent Fils de l'homme, Fils de l'homme, Fils de l'homme, mais ça part de quel côté? Fils de l'homme parce qu'on parle de l'homme. Non, c'est l'homme grand H. Sinon, c'est Marie. Right. Et jusqu'à ce qu'il soit ressuscité des morts. Voilà encore ce que je disais dans la vidéo précédente. Comment mon Dieu peut mourir et puis ressusciter? Même si c'est ressuscité, mais il est mort, alors qu'un Dieu ne meurt pas. Bon, voilà. Donc, j'ai fait le songe. Et le songe, quand j'ai fini de faire, comment on appelle, la vidéo sur la tentation du diable, Dieu m'a envoyé. D'abord, Dieu m'a dit de lire Matthieu 4 au verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Il eut faim. Matthieu 4, verset 1 et verset 2.